Tokyo Revenger est probablement l'un des mangas qui m'a le plus marqué. Un jour tout à fait banal en 2021 et sous la recommandation d'une personne, j'ai ouvert l'application et j'ai commencé à lire le manga. Et à ce moment-là, je ne pensais pas que cela allait avoir autant d'impact. 2 ans plus tard, le 15 novembre 2022, sortait le dernier chapitre de ce manga. Un chapitre qui sonnait la fin d'une ère, mais aussi celle de Tokyo Revenger. Tout d'abord, positif envers cette fin. Moi-même, je le disais dans mes dernières vidéos que je trouvais cette fin très bonne pour le manga. Et après plusieurs mois de pause, mais aussi au niveau du manga, je pense avoir décelé le cœur du problème. Salut les gens, c'est Ninja Vance, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, hein, ça faisait un petit moment quand même qu'on s'était pas vu. Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que même avec ma pause et le fait que j'ai été assez inactif, on a quand même réussi à atteindre les 2000 abonnés, donc je vous en remercie énormément. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, pour ceux qui le souhaitent, il y aura un live le soir justement de la sortie de cette vidéo, je vous mettrai l'heure juste ici. Justement pour qu'on parle du fait de pourquoi j'ai été inactif pendant 4 mois, et aussi pour parler de la vidéo et puis de ce que vous ressentez par rapport à Tokyo Revenger. Mais bref, c'est pas trop le sujet, déconstruisons cette fin de Tokyo Revenger pour nous donner un avis constructif dessus. Le 18 octobre 2022, je reçois une notification sur mon téléphone, une information exclusive était sortie, il ne reste plus que 5 chapitres avant la fin de Tokyo Revenger. Une nouvelle qui en a surpris plus d'un, dont moi encore, je me rappelle en live lors du chapitre 273, je disais ça. J'ai lu comme quoi il restait pas beaucoup de chapitres. De ce que j'ai compris, normalement, on devrait atteindre les 300. Car au final, personne ne s'attendait vraiment à ce que la fin de Tokyo Revenger soit aussi proche. Les chapitres passent, la fin se rapproche et on sent qu'on n'aura pas toutes les réponses avant la fin. Dans la fin de Tokyo Revenger, on voit Takemichi réussir ce pourquoi il avait tant de fois remonté dans le temps. Se marier avec Hinata devant toutes les personnes qu'il a côtoyées au cours de son aventure. Une fin assez prévisible finalement, on savait que bien un jour ou l'autre, Takemichi allait sauver Hinata puis Mikey et tous ceux dont il a dit le nom. Mais ce qui a déplu, je pense, c'est la manière dont elle a été amenée. Dans un combat final entre Takemichi et Mikey, un moment où tout était perdu finalement pour notre héros, aux portes de la mort, une lueur surgit pour ramener Takemichi et Mikey encore une fois dans le passé. Là où ils vont pouvoir régler toutes les péripéties que Takemichi a endurées, mais cette fois à deux. Je reviendrai bien sûr sur le voyage temporel plus tard dans la vidéo, mais là déjà on sent une petite facilité scénaristique de la part de Wakui, avec une utilisation totalement inédite du pouvoir qui est expliqué par un simple « c'est un miracle ». Ensuite, ce qui a déplu aussi je pense, c'est le fait qu'il n'y ait aucune conséquence, aucun contre-coup finalement au voyage temporel de Takemichi. On a aussi le fait que tout le monde soit sauvé et que tout ça a été réglé en sous-intrigue, en nous disant juste voilà, tout le monde a été sauvé. Je sais peut-être que vous avez pas vu l'info, mais que Wakui a prévu des chapitres justement pour nous expliquer tout ce qui s'était passé pour Takemichi et Mikey dans cette nouvelle timeline. Mais le problème, c'est dans l'état actuel des choses, dans un manga qui est terminé, on a l'impression qu'on nous a balayé 277 chapitres pour au final nous en laisser qu'un qui nous explique tout. Et dans un rush final avec plusieurs intrigues qui lui traînaient sous le coude et d'autres qui évoluaient tellement qu'on ne savait plus quoi en faire, Wakui a pu tout régler d'un simple « ta gueule c'est magique ». Et je comprends totalement en fait ceux qui pensent cela, mais comme dans ma dernière vidéo, je vais quand même apporter de la nuance sur ce point. Le manga ne se résume pas qu'à ce seul chapitre, toutes les péripéties, tous les combats, tous les dénouements nous ont permis d'arriver à cette fin. Le reste du manga n'en devient pas obsolète, mais devient la fondation de ce nouveau futur qui restera gravé dans la mémoire de Takemichi et de Mikey. Par contre, au niveau de ça, ce que l'on peut reprocher encore à Wakui, c'est bien sûr les incohérences que ça crée au niveau des relations des personnages. Kokonoe et Inupi, qui n'a pas la même évolution qu'on aurait eu peut-être dans la première timeline, Kisaki et Hanma, qui logiquement ne se seraient jamais rencontrés, ou encore le rapport de Izana avec la famille Sano. Comment cela s'est dénoué finalement. Alors avec autant d'intrigues à expliquer et seulement quelques chapitres, on aurait pu penser à une pression des éditeurs. Des éditeurs qui auraient expressément demandé à Wakui de finir son œuvre en seulement 5 chapitres. Ce qui est assez courant au Japon, on a pu le voir d'ailleurs avec une des dernières œuvres de Wakui, Sekisei Inko. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune info sur le sujet et sûrement si une affaire dans ce genre sort, on la saura beaucoup plus tard. Mais pour se rassurer sur ce point-là, au vu des ventes aussi de Tokyo Revenger pendant cette phase finale du manga, ça pourrait paraître bizarre finalement de s'aborder le navire volontairement. Oui, je sais, j'en fais beaucoup avec ce personnage, je sais. Hanma Shuji, le trickster de Tokyo Revenger, qui n'aura eu finalement pas d'impact véritable dans l'intrigue principale de Tokyo Revenger ou encore mieux dans la phase finale. Finalement devenu photographe à la fin de l'œuvre. Un personnage qui, je trouve, avait un potentiel énorme dans cette phase finale de Tokyo Revenger, qui aurait pu jouer un énorme rôle
ou bien être l'antagoniste principal. Je vais pas me répéter bien sûr sur tout ce qui englobe le personnage, les nombreux mystères, les signes avant-coureurs qui présageaient justement un rôle finalement pour Hanma dans cette phase finale. Je vais aborder un point, mais rien que son nom et prénom finalement, qui nous incite à penser qu'il y aurait un rapport justement avec le pouvoir de voyager dans le temps. Alors on pourrait penser bien sûr que c'est du hasard, que Ken Wakui n'a pas fait exprès, mais dans une interview il a bien dit faire attention justement à la signification des prénoms, notamment par exemple avec celui de Draken et de Mitsuya. Moi la question finalement que je me pose par rapport à Hanma Shuji, c'est est-ce qu'on nous a présenté ce personnage comme un personnage secondaire qui finalement n'aura pas d'impact dans l'histoire de Tokyo Revenger, ou comme beaucoup de lecteurs comme moi, ou même beaucoup de fans finalement de Tokyo Revenger, qui s'en font peut-être une montagne pour ce personnage, mais est-ce qu'il aurait pu avoir le potentiel pour devenir l'antagoniste principal, ou même avoir un rôle important dans la phase finale, mais que cela a été abandonné en cours de route. On le sait, Wakui, il y a un peu plus d'1 an, avait dit justement dans une interview qu'il avait une fin en tête, mais peut-être pas toute sa fin. Mais est-ce que cette fin a changé? L'a-t-il changé en cours de route? Y avait-il un rôle finalement pour Hanma dans cette phase finale qui a été abandonné justement pour ne pas lancer une nouvelle intrigue et passer à quelque chose de plus direct pour le manga? Je sais que vous devez penser que j'abuse un petit peu avec ce personnage. En plus, c'est pas forcément mon personnage préféré de l'œuvre, mais je trouve qu'il y a un potentiel gâché envers lui. Un personnage qu'on a commencé à construire justement pour développer une intrigue dessus, qui finalement a été abandonné en cours de route et traîné là où va l'histoire. Le pouvoir central de cette œuvre, celui qui nous a fait voyager à travers toutes les différentes timelines pour permettre de sauver tout le monde, serait-il finalement le plus gros point noir de la fin de cette œuvre? Un pouvoir qui nous a été introduit dans les premiers chapitres assez mystérieusement, pour finalement avoir des explications et des théories assez claires qui ont été totalement balayées à la fin du manga. Alors oui, ce pouvoir se devait d'évoluer. Les visions du futur de Takemichi, la transmission du pouvoir, tout cela paraissait logique finalement. Ce qui gêne, c'est sa logique et son manque cruel d'explication. Comment expliquer que les visions du futur évoluent à un point que finalement Takemichi peut avoir un acquis de l'observation par exemple comme dans One Piece? Comment expliquer finalement aussi l'origine de ce pouvoir? L'origine de ce pouvoir qui nous avait été introduit d'ailleurs avec l'arc sur Shinichiro, l'espèce de flashback, qui je trouve est l'intrigue la plus réussie de Tokyo Revenger, mais qui malgré ça possède une faille. Non, ce n'est pas Shinichiro qui est voyageur temporel, mais c'est cette explication du SDF. Et oui, c'est comme ça qu'on nous montre finalement l'origine de ce pouvoir. Un SDF qui possédait finalement ce pouvoir qui a été transmis, bien sûr, à Shinichiro sans en connaître véritablement la provenance. On pourrait laisser passer ça finalement pour nous expliquer un petit peu que bon voilà, c'est un peu magique, mais il y a un point qui pour moi devait avoir des explications. Car si oui, l'origine du pouvoir n'a pas d'explication, les pulsions sombres qui sont l'intrigue vraiment principale de la phase finale, elles sont un peu expliquées à la va-vite. On nous montre juste le SDF qui maudit Shinichiro et cette malédiction justement se répercutera sur son petit frère. Des pulsions sombres qui sont à l'origine de pulsions meurtrières, lorsque Shin par exemple a buté le SDF, lorsque Mikey a essayé de buter Katsutora, ou encore lorsque Katsutora a tué Shin. Et encore là, de très vagues explications quand tu vois par exemple d'autres mangas qui utilisent à peu près le même type de pouvoir, comme par exemple l'Attaque des Titans ou Erased, on a un début d'explication ou même des explications qui ne sont peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on pensait, mais qui restent assez logiques. Donc on pourrait croire finalement que les deux plus gros mystères justement de Tokyo Revenger soient expliqués par l'auteur par un « ta gueule c'est magique ». Le problème de cela, c'est que ça crée un sentiment de manque d'insuffisance, comme si Wakui en fait n'avait pas assez creusé en profondeur le sujet. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus développé pour l'origine du pouvoir de voyage dans le temps, et une explication un peu plus mystique justement pour les pulsions sombres. Une œuvre peut avoir son lot de mystères dans Tokyo Revenger, on pourrait parler bien évidemment du fameux jeu de Kisaki qui a fait fantasmer les plus belles théories de Tokyo Revenger. On a aussi le fameux qui observait Takemichi, lors justement du chapitre où Takemichi après le mariage de Bachin essayait de retrouver Mikey. On voit quelqu'un caché derrière un distributeur observant Takemichi. Est-ce que c'est Sanzu? Est-ce que c'est Hanma? Est-ce que c'est un nouveau personnage qui lui aurait des clés justement sur le pouvoir de voyager dans le temps? Ces mystères peuvent ne pas être résolus. Ça fait toujours parler, fantasmer des théories, mais cela ne gêne pas finalement l'intrigue principale de Tokyo Revenger. Par contre, il y a certaines incohérences ou mystères qui gênent justement la trame principale du manga. Je vais pas revenir dessus, mais je trouve l'incohérence principale qu'on a, c'est au tout début de l'œuvre finalement, lorsque Hakun pousse Takemichi. Un événement qui n'aurait pas dû se passer justement dans la première timeline, où on a Hakun qui a buté Kiyomasa et qui a fini en prison. Donc il ne pouvait pas être sous le joug du Toman, et donc il n'est pas poussé à tuer Takemichi. Donc pour moi, le premier qui a poussé Takemichi n'est pas Hakun, mais potentiellement quelqu'un d'autre.
Je vais pas revenir dessus non plus, mais le voyage temporel reste un mystère tant qu'à son origine. Et le problème c'est que tu peux pas laisser l'un des principaux pouvoirs rester un mystère. Oui, la fin de Tokyo Revenger est assez frustrante. De nombreuses choses ont été soit abandonnées en cours de route, soit décryptées mais seulement sur la surface. La fin est très vite expédiée justement pour passer au mariage des personnages dont le potentiel narratif aurait pu se développer justement dans cet arc final. J'ai parlé d'Anmashuji mais j'aurais pu parler aussi de Takeomi, de Senju ou encore de Kazutora qui à ce moment-là était libre de prison et aurait pu impacter la fin de Tokyo Revenger. Je n'en veux pas à Wakui bien sûr pour sa fin car c'est ce qu'il voulait et forcément pour les mystères et les incohérences on est humain donc on peut oublier certaines choses. Mais c'est vrai qu'avec tout le potentiel narratif mais aussi autour de ces personnages, on pouvait avoir quelque chose de encore plus grandiose au final pour la fin de Tokyo Revenger. Malgré tout ça, l'histoire de Tokyo Revenger n'en reste pas moins passionnante. Un manga qui a su faire sa place dans le cœur des gens, de par ses personnages, ses intrigues, ses combats, ses dénouements ou encore ses relations avec les personnages. Tout cela a finalement été réussi brillamment par Wakui. Et pour cela, l'histoire de Tokyo Revenger restera bien sûr gravée dans ma mémoire, mais aussi dans mon cœur.